Salut à tous, je me trouve ici à l'embouchure du Var, c'est-à-dire l'endroit où le Var se jette dans la Méditerranée. Et sur ma gauche ici, j'ai donc l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur. Sur la droite, j'ai le centre commercial qu'on aperçoit au fond de Nice Cap 3000, qui est un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Pour info, il fait 140 000 mètres carrés de surface commerciale, ce qui est quand même très important. Nous voici donc rendus sur le bord de mer, à Cagnes-sur-Mer, plus précisément, à peu près au niveau de l'hippodrome, et on va se diriger vers l'endroit où nous étions tout à l'heure, c'est-à-dire vers l'embouchure de Saint-Laurent-du-Var. On va se rendre du côté des Flots Bleus, qui est la promenade où il y a plein de restaurants. Ici, on peut déjà observer qu'il y a eu beaucoup de débris et de troncs d'arbres qui sont arrivés jusqu'ici. On en voit déjà, bien que beaucoup ont déjà été nettoyés. Ici on arrive au tout petit port du Creux de Cagnes où normalement il y a des pêcheurs qui viennent vendre leurs poissons. Et on peut remarquer aussi que les bateaux ici, forcément pour l'instant ils n'ont rien subi, mais par contre il y a beaucoup de débris qui sont arrivés, c'est incroyable. C'est même arrivé jusque sur le quai ici, c'est impressionnant. Donc là on a une vision d'ensemble du bord de Cagnes-sur-Mer. Tous ces débris bien entendu ont été apportés par la Vésubie, par le Var, par le fleuve, c'est pas du tout par la tempête Alex en fait, mais c'est tout ce qui est descendu de la montagne et des collines au-dessus, quoi. Voilà donc encore un visage de Cagnes-sur-Mer, où la plage ici normalement elle est assez belle, elle est bien plate, elle est bien organisée, et la plage privée que l'on voit ici, l'établissement que l'on voit ici, normalement dispose ici aussi ces matelas, ce qui en fait une plage privée. Ici on est devant l'église du Creux de Cagnes-sur-Mer, qui est un endroit très réputé ici, puisque c'est l'endroit un peu où se retrouvent beaucoup de gens pour manger, restaurant, prendre un pot. Et en tournant tout doucement à droite, on va retrouver ici la mer. Effectivement, avec toujours les mêmes troncs d'arbres et les mêmes débris qui ont été rejetés par cette tempête. Voilà, en roulant tout doucement, on peut observer que même ici, il y a quand même eu des débris qui ont été apportés, hein, en quantité quand même importante. Mais je pense que ça n'a rien à voir, bien entendu, avec ce que l'on va trouver carrément là-bas, du côté de l'embouchure de Saint-Laurent-du-Var, là où le Var se jette entre Nice et le centre commercial Cap 3000 et l'aéroport. Voilà donc le petit port du Creux de Cagnes, qui forcément a dû être épargné, puisqu'il a encore une fois il a un estuaire, enfin une entrée qui est très très étroite. On va passer de l'autre côté pour voir un peu, pour ne pas être en contre-jour déjà avec la caméra, et pour pouvoir avoir une vue d'ensemble un peu plus grande. Voilà, ici on arrive au petit port du Creux de Cagnes où
notre amie Nathalie, je crois, continue à vendre son petit poisson et qui est très réputée ici dans la région. J'ai pensé, j'arrête à Casino pour moi. Et des feuilles. Ouais, que j'ai gardé. J'ai pas. Ça, c'était un tout petit bar-restaurant kiosque qui est assez sympa, qui se trouve de l'autre côté du bord de mer. Peu de gens connaissent. Personnellement, je n'ai pas encore goûté, mais c'est un endroit qui est assez fréquenté, qui est assez sympa. Et ici, je vais arriver de l'autre côté d'où j'étais tout à l'heure, et j'aurai donc une vision complètement différente sur le port du Crot de Cagnes. Voilà, ici, on a une vue d'ensemble, vue de l'autre côté. On aperçoit l'église du Crot de Cagnes là-bas, tout à fait au fond. Là-bas, exactement, ici, voilà. Et tout du long ici, c'est la plage donc, qui a subi pas mal de dégâts, comme je vous l'ai expliqué. Et ici, on voit le petit port de l'entrée du Crot de Cagnes, qui se situe entre Cagnes même et Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Voilà ici l'entrée. Vous remarquerez que l'entrée est effectivement très très petite, ce qui fait qu'ici, de ce côté-là, on n'a pas eu de débris du tout. Il y a quelques petits bateaux de pêche, essentiellement. Et là au fond on aperçoit le petit snack bar-restaurant dont je vous parlais tout à l'heure, qui se trouve juste situé sur effectivement la plage, qui est une plage de galets ici. Hein. Ça s'explique par l'apport des rivières, parce que ce sont des rivières à fort courant justement. Et ici, ben, encore une fois, beaucoup de détritus, quoi. Voilà, ici on est à la sortie du port de Saint-Laurent-du-Var qu'on aperçoit là. Et bien entendu, comme on est beaucoup plus près du fleuve le Var qui s'est jeté dans la mer, eh bien on a forcément beaucoup plus de débris. Voilà, ici on se retrouve à la promenade des Flaubeux, juste de l'autre côté du port de Saint-Laurent-du-Var. Et là vous pouvez regarder le désastre. C'est là effectivement que beaucoup de débris sont arrivés, puisqu'on est carrément là à l'arrivée du Var qui se jette entre ici, là-bas et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Et il y a beaucoup de bénévoles qui sont dépêchés pour récupérer tout ça. On aperçoit même un peu plus loin, là-bas au fond, c'est un îlot qui s'est créé pratiquement, parce que là il n'y a pas d'île, il n'y a rien. Hein. Je vais me rapprocher pour vous donner une idée plus précise de ce qui s'est passé. Et on peut s'apercevoir que d'abord il y a du monde pour nettoyer, tous des bénévoles, hein, c'est sympa. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de détritus, il y aura donc beaucoup de travail. Ça va certainement prendre des semaines, voire des mois pour nettoyer tout ça. Voilà, c'est triste. Là, ils l'ont refait. Voilà le désastre, là on aperçoit Cap 3000 et je crois que ça doit être à peu près là que la plupart des débris ont été acheminés par le Var. Le Var qui traverse les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence, mais qui ne traverse pas du tout le département du Var, il faut le rappeler. C'est là où je suis venue pour le point de rendez-vous, puis après on se dispatche en plusieurs groupes. Attends, je t'enlève le truc vidéo, comme ça je te reprends.
Voilà un petit tour d'horizon ici, c'est le cas de le dire. Là-bas au fond, tout droit, on aperçoit les gilets orange. Ce sont des gens, des bénévoles qui sont venus pour débarrasser un petit peu. Et ça ici, à gauche, on a le centre commercial de Cap 3000 qui a inauguré il n'y a pas très longtemps ses nouveaux travaux. Et si on tourne ici de ce côté-là, on va se retrouver avec tous ces débris que l'on aperçoit ici. Donc, et également, là-bas au fond, on voit Marina Baie des Anges. Ici à droite, ensuite, ça va être le port de Saint-Laurent-du-Var, la plage de Saint-Laurent-du-Var, les flots bleus. On voit tous les dégâts. Et là-bas au fond, derrière, c'est Cannes-sur-Mer. Et pour terminer cette petite vidéo, on va rendre hommage un peu aux 1000 bénévoles qui se sont présentés volontairement, bien entendu, pour faire cette petite récolte de tous les déchets. Pour info, il faut savoir que tous les déchets de bois et de métaux vont être recyclés en tant que meubles que vous retrouverez certainement dans vos magasins de meubles préférés, mais à mon avis, ce ne sera pas du chêne massif quand même. Hein. Donc voilà. C'est la moitié. Moi, je vais ramasser presque la moitié.